Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver après bien 3 semaines, un mois sans tourner, filmer, monter ni publier de vidéos sur ma chaîne. Et justement cette vidéo est aussi l'occasion de vous expliquer pourquoi j'ai été un peu absente ce dernier mois. Et c'est pas compliqué en fait, c'est tout simplement parce que avec les vacances je travaille plus. Donc du coup je travaille avec les enfants et du coup il faut les occuper, on est souvent en sortie extérieure, donc beaucoup de boulot. Je suis aussi sur un projet professionnel qui me demande beaucoup de temps, beaucoup de rendez-vous, donc du coup c'est vrai que voilà, quand les journées sont finies, des fois j'enchaîne avec l'avancée de mon projet professionnel qui avance bien. Et puis d'autre part c'est l'été, donc du coup c'est vrai qu'il fait beau, donc les week-ends sont bien chargés, on est souvent en extérieur, en balade, donc du coup on a moins de temps, j'ai moins de temps pour YouTube. Je colorie toujours, hein, je vous rassure, oui, de ce côté là il n'y a pas de souci. Alors après je suis plus un peu dans les colos mystères, on va dire, ce dernier mois, parce que oui, ça prend, on va dire que c'est un peu plus facile entre guillemets, c'est un peu plus rapide, mais j'ai besoin de colorier, donc du coup c'est vrai que le colo mystère a cet avantage là, c'est que du coup si j'ai pas le temps forcément de me poser sur l'élaboration d'un coloriage ou qui soit plus abouti, du coup c'est vrai que le colo mystère il a cet avantage là, c'est que c'est assez rapide, les couleurs sont déjà données, donc en fait il n'y a plus qu'à. Donc voilà, ça c'était la partie explication. Et donc du coup, en fait, ma vidéo, c'est 10 livres de coloriage pour aller vivre sur une île déserte. Car j'ai été taguée par la chaîne Le Monde Coloré de Zani Stéphanie. Et je t'en remercie beaucoup. Ça m'a fait super plaisir, j'ai été touchée. C'est la première fois que je suis taguée sur une vidéo. Donc du coup, je suis très heureuse de pouvoir faire cette vidéo et entre guillemets de revenir avec cette vidéo, car je trouve ça super sympa comme idée vidéo. Et donc du coup voici, je vais vous présenter ma sélection de livres, mes 10 livres que j'emmènerais si je devais aller vivre sur une île déserte. Donc du coup en 10e position j'ai mis les grands classiques, donc c'est des colos mystères. Alors en dernière position, les 3 derniers sont des colos mystères, tout simplement parce que j'aime bien déjà les colos mystères et j'aime bien alterner des fois entre un colo et entre 2 colos, un colo mystère, parce que du coup ça change, c'est vite fait, ça prend moins, ça demande moins de temps, moins de concentration, moins de réflexion, donc du coup ça va bien. Donc je me suis dit que si j'étais sur une île déserte, au bout d'un moment peut-être que j'en aurais marre du colo, donc du coup un colo mystère entre 2 ça serait pas mal. Donc du coup j'ai choisi, alors j'ai les 3, j'ai choisi le 2, j'ai pris au pif, hein. Étant donné que je ne regarde pas les solutions, c'est pas parce que je l'aime plus qu'un autre, puisque moi je l'ai fait à l'aveugle, donc c'est-à-dire que je garde la surprise. Donc voilà. J'en ai déjà fait quelques-uns, comme par exemple celui-là. Alors je suis très à la bourre sur mes présentations de colo des derniers mois. Si j'ai le temps, je vous la fais dans la foulée, mais je vous promets rien. Donc voilà, j'en ai fait quelques-uns, effectivement, sur celui-là. Celui-là aussi, voilà. Donc ça serait celui que je mettrais en 10e position. En 9e position, c'est toujours donc un colo mystère, donc ça serait les 100 nouveaux coloriages mystères, donc celui-là. Celui-là, je l'aime beaucoup en fait, je regarde toujours pas les solutions,
Mais en fait, des fois, je vois certains colos mystères en accéléré ou sur des groupes de colos où effectivement les dessins sont très jolis. Et en fait, ceux que j'ai fait, ben, effectivement, me plaisent beaucoup. Donc du coup, j'ai pris celui-là parce qu'en fait, je l'aime bien tout simplement. Et puis en plus, il a un petit plus, c'est qu'en plus des colos mystères, on a aussi ce type de page. Donc là, c'est les points à points. Donc j'en ai pas encore fait. Mais ça me tente bien, donc je pense que je vais certainement me l'emmener en vacances cet été pour pouvoir tester. Donc là aussi j'en ai fait quelques-uns sur celui-là. Style, voilà, celui-là. Il y en a un que j'aime bien, mais que je ne trouve plus. Je voulais vous le montrer. Hop, 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 hop. Parce que j'ai pas mis de post-it, hein, forcément. Hop. Ouais, celui-là aussi, voilà, que je trouve très joli. Donc les colos mystères, en grande partie, je les fais au feutre. Après, ça peut m'arriver, selon, là l'autre jour j'en ai fait un où ben, c'était des teintes plus douces et du coup j'avais envie de faire ressortir cette douceur avec des crayons de couleur pastel, donc du coup je l'avais fait au crayon de couleur et ça rentrait bien aussi. Et j'ai bien envie de me tester à l'aquarelle aussi, donc certainement peut-être que d'ici peu je ferai à l'aquarelle. Et donc le troisième que j'ai choisi, c'est Hakuna Matata, donc c'est un Disney aussi. Donc je l'aime bien celui-là, il a des messages, c'est des messages mystères. J'ai le tome 2 aussi, mais j'aime bien celui-là. Alors d'abord la couverture, Hakuna Matata, ça fait partie, le Roi Lion fait partie de mes dessins animés Disney préférés. Et puis voilà, bon bah après globalement voilà, j'ai réalisé celui-là par exemple. Donc sur ceux-là, ce qui est bien, c'est comme c'est que des rectos, ben du coup on peut, je les travaille, ben, j'aime bien les travailler au feutre à alcool, comme ça, ben ça va, des fois ça va plus vite aussi, donc voilà. Dans le cas où sur mon île déserte, j'ai pas beaucoup de temps, voilà, 3 feutres à alcool et c'est bon, ça le fera. Donc ensuite, eh ben là on va attaquer les livres de coloriage et donc j'ai choisi en 7e position, j'ai choisi un de Johanna Basford, Ivy et le papillon d'encre. Donc celui-là, c'est un format pas trop gros et puis j'aime bien parce que bah, j'aime bien les illustrations déjà. Hop, on a ce type d'illustrations qui ne sont pas forcément que en fleurs, même si on retrouve encore beaucoup de fleurs. Mais j'aime bien en fait, c'est parce que c'est un conte. Donc j'aime bien en plus du coup, en plus du coloriage, j'aurai l'avantage d'avoir la petite histoire sur mon île. Donc voilà, super. Donc voilà. Non et puis en fait c'est vrai que quand je l'ai acheté, j'avais eu un coup de cœur et je l'ai pas encore commencé. Donc ouais, ça serait sympa. C'est un que j'ai pas commencé. Ça serait sympa, un livre sympa. Voilà. En 6e position, j'ai choisi Le Roi Lion, les grands classiques, 30 scènes à colorier Disney. Donc pareil, je les ai tous. J'ai choisi celui-là parce que on a les modèles ou l'ambiance, voilà, qui nous aident. Donc du coup c'est sympa, on peut déjà avoir un peu un guide couleur, on va dire. Et puis bah, parce que voilà, hein, le Roi Lion j'adore. Donc je le trouvais bien sympa. Et puis la qualité de papier était très bonne à colorier. On nous aide avec les ombrages. Donc du coup, je trouvais que c'était cool, tout simplement. Ensuite, j'ai choisi Romantic Country. Le 1, parce que j'ai pas encore les deux autres qui vont pas tarder à arriver parce que ça fait un moment qu'ils sont dans ma liste et en fait à chaque fois
ben j'en prends d'autres et du coup ben ceux-là comme ils sont toujours en stock, je commande d'abord ceux qui arrivent en rupture de stock de manière à pas me faire avoir et me trouver avec des livres qui me plaisent que je ne trouverai plus, pardon, c'est pas très logique ce que je viens de dire, mais enfin ouais, vous m'avez compris. Et donc du coup Romantic Country, parce que en fait j'aime beaucoup ce livre, c'est pareil, c'est un livre à histoire. Et celui-là est très joli, je sais que les autres aussi sont très beaux. Après, d'ici que je parte sur mon île déserte, il est possible que je choisirai peut-être le volume 2 ou 3. Mais à l'instant T, ça serait celui-là. Donc des très belles illustrations. Et puis parce que l'illustratrice a beaucoup de mérite, elle a quand même fait ce livre au cure-dent. À l'aide de cure-dent et je trouve ça super, enfin le rendu est top et voilà, j'aime beaucoup. J'avais réalisé celui-là et j'ai très envie de m'y remettre dedans d'ailleurs, donc voilà. Donc ensuite on arrive en top 4. En quatrième position j'ai choisi celui-là, le Disney de Thomas Kinkade. Pareil, c'est un livre que je trouve super joli. J'aime beaucoup. Alors pareil, on a le modèle à côté. Alors j'avoue que j'aime bien, enfin même quand je fais un colo, j'aime bien chercher un peu... Enfin, bon, les Disney, oui, parce que les Disney, je vais être une puriste Disney, donc j'aime pas changer les couleurs. Je vais essayer de les colorier vraiment à l'identique. Après ça c'est moi, je sais pas, je sais qu'il y en a plein qui font des super belles choses et très originales. Moi j'arrive pas, j'aime bien rester, voilà, Disney c'est sacré, c'est peut-être bête, mais j'aime bien rester garder les couleurs originales. Malgré que j'apprécie beaucoup ce qui peut se faire, entre autres c'est l'année passée, je crois que j'avais vu un coloriage sur Blanche-Neige pour Halloween, je crois, sur Blanche-Neige avec la pomme. La personne l'avait fait d'une façon remarquable, donc elle était sortie des couleurs d'origine, mais franchement le rendu était sublime, donc c'était superbe. Hop, donc voilà, et il y a des illustrations très belles aussi. Et du coup je ne l'ai pas encore attaqué celui-là. Il me fait de l'œil à chaque fois quand je vais pour sélectionner un livre et du coup non, je ne l'ai toujours pas attaqué. En troisième position, j'ai choisi un livre de Fabiana Attanasio et c'est La Belle et la Bête sur la version italienne. Pourquoi ce livre-là? Parce que j'aime beaucoup les illustrations de Fabiana Attanasio et deuxièmement parce que La Belle et la Bête avec le Roi Lion sont mes deux dessins animés préférés chez Disney. Donc du coup je ne pouvais pas partir sans un petit bout de La Belle et la Bête avec moi. Et ouais, je trouve les illustrations de ce livre très belles. Donc du coup... oui, j'ai trouvé que ce serait un très beau livre. Hop, il y a le poster qui veut se sauver. Hop. Hop, voilà, par exemple, le type d'illustration. Je vous avais fait la vidéo de présentation, il me semble, de ce livre, donc je vous mettrai dans le petit, là, quelque part en haut, pour que vous puissiez, si vous ne l'avez pas encore vu, si vous voulez voir la présentation du livre, voilà, vous pourrez le voir. En deuxième position, j'ai mis Nice Littleton 4 de Tania Bogema. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi celui-là? Parce que ce livre, ça a été un véritable coup de cœur, en fait. J'adore l'univers qu'elle a retracé dans ce livre. C'est tout à fait un univers que j'adore colorier. Et du coup, en fait, c'est un de mes coups de cœur pour l'instant.
Et voilà, j'ai réalisé celui-là, dans ce livre-là. Mais voilà, les illustrations, je les trouve tout simplement sublimes. Le monde comme ça, petit, avec des formes originales, c'est tout à fait ce que j'adore. Donc vraiment, un gros coup de cœur sur ce livre-là. Voilà. Et d'ailleurs, il me fait beaucoup de l'œil, là, j'ai envie de, rien que de le refeuilleter, là, j'ai envie de me l'attaquer. Bon, j'en ai pas mal d'autres en cours à avancer, donc du coup, enfin, pas mal d'autres, pas à avancer, mais à faire tout du moins. Donc du coup, voilà. Enfin, moi, c'est vraiment, ça a été un coup de cœur, ce livre. Donc du coup, je ne pouvais pas partir sans. Et le numéro 1, c'est un livre que j'avais découvert sur des chaînes et j'ai eu beaucoup de mal à le trouver parce que c'est un livre japonais si je me trompe pas. Moi j'ai trouvé une édition, je dirais russe, mais enfin quelque part par là, je sais plus exactement. C'est alors en version française ça s'appelle Monument de bonheur. Et ce livre, c'est un véritable, véritable coup de cœur. Vraiment, plus que Nice Little 4. Ce livre-là, je l'avais déjà eu en coup de cœur il y a déjà un petit moment. Et j'avoue que je ne me lasse absolument pas de le feuilleter, de le regarder. Et c'est vrai que je ne le trouvais pas. Donc ça a été très difficile de le trouver. Et jusqu'au jour où Amazon m'a bipé en me disant qu'il était en stock, puisqu'il était dans ma liste d'achat. Et qu'il était en stock. Et je l'ai commandé dans la minute qui a suivi. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir parce que j'avais déjà eu des annonces, des alertes. Et en fait, à chaque fois, il était plus en stock dès que je voulais passer la commande. Donc, je désespérais d'arriver à pouvoir le commander. Et là, j'ai réussi à le commander. Et vraiment, je regrette pas. C'est vraiment une pure merveille, ce livre. Je suis fan à 300% de ses illustrations. C'est vraiment un réel coup de cœur. Il y en a un deuxième que malheureusement... donc j'ai plus le titre en tête parce que en fait là j'ai pas regardé il faudrait, je sais plus le nom en français, mais qui est pareil, de la même trempe et qui est très beau et magnifique aussi. Et malheureusement celui-là, j'ai pas d'alerte comme quoi il est disponible à aucun moment. Donc soit il n'est plus du tout disponible, soit il est en rupture. Donc voilà, on ne sait pas, peut-être qu'un jour il le sera de nouveau, mais en tout cas, je suis déjà super heureuse d'avoir réussi à avoir celui-là, parce qu'il est vraiment trop beau, pareil. Un univers que j'affectionne particulièrement, des illustrations superbes, des traits de crayon vraiment doux, je trouve. Enfin, ouais, je pourrais vous faire une liste... Je crois que je pourrais faire une vidéo de 2 heures pour vous en parler. Non, j'exagère. Non, mais vraiment superbe. Superbe. Franchement, c'est mon coup de cœur et ça fait déjà un moment qu'il est dans le top 1 de mes livres préférés. Et oui, celui-là, je ne pourrais que l'emmener, même si le seul inconvénient, ça serait que j'aurais trop peur de l'abîmer ou de me louper sur mon île et que du coup, voilà, je l'abîmerai. Mais donc voilà, donc ça a été pour mon top 10 de mes livres que j'emmènerai sur mon île déserte. Et puis donc du coup voilà, la vidéo arrive à sa fin. Donc pour du coup, je vais aussi moi aussi taguer donc 3 personnes si elles veulent bien pour réaliser cette vidéo. Normalement j'ai regardé, elles n'ont pas encore tourné cette vidéo. Alors j'ai regardé aujourd'hui, on est dimanche 22, 23, je sais plus, 22 je crois. On est dimanche 22 juillet et donc j'ai regardé juste avant de tourner cette vidéo. Donc les 3 personnes que j'ai taguées, elles n'ont pas encore fait cette vidéo ou alors elles l'ont pas encore postée. Donc j'ai décidé de taguer Mélanie Colo Passion. Donc je vous mettrai les chaînes voilà, en barre d'infos en dessous, comme ça
vous pourrez aller découvrir leur chaîne si vous ne les connaissez pas encore, bien qu'en général ce sont des chaînes que l'on connaît. J'ai tagué aussi Bulle d'Arc-en-Ciel et Poussière de Fée. Voilà, donc après, et si il y en a d'autres qui me regardent et qui souhaitent faire cette vidéo, bah, je serais ravie de voir vos vidéos des livres que vous emmèneriez sur une île déserte. Donc voilà, sinon bah, je vais essayer de vous tourner une autre vidéo, voire deux si j'y arrive, parce que j'aurai aussi une vidéo lecture à vous présenter sur le dernier livre que j'ai lu. Comme ça je pourrais vous les poster si j'arrive à trouver le temps de les monter, je pourrais vous les poster dans les semaines à venir, ce qui ferait que j'arrive à retrouver un rythme régulier de vidéos. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous retrouver et de vous tourner une vidéo. Ça faisait longtemps, ça me manquait. Vous avez été nombreux justement à me demander. Alors non, je n'avais pas arrêté les vidéos, c'est juste vraiment le temps vraiment qui m'a manqué. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis bah, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.